pourquoi votre organisation a jugé bon d'apporter son soutien au FODET pour cet atelier? D'abord, précisons que Plan International est une organisation qui travaille pour la promotion et les droits de l'enfant dans le monde et au Togo également. Et pour ce qui concerne les droits humains, il faut rappeler que le dernier rapport de l'examen périodique universel, qui est un rapport sur l'état des droits humains dans notre pays, date de 2011. Donc aujourd'hui nous sommes en 2016, donc 5 ans après, le Togo doit encore soumettre son rapport périodique sur l'examen universel périodique. Et pour ce qui concerne les organisations de la société civile, il est souvent de bon ton qu'elle apporte sa contribution à l'élaboration de ce rapport-là. Et c'est dans ce contexte que Plan International Togo et d'autres partenaires ont jugé opportun d'apporter un soutien technique et financier au Forum des organisations des droits de l'enfant, au Forum des organisations de défense des droits de l'enfant au Togo, pour élaborer le rapport parallèle à celui un rapport de la société civile spécifiquement consacré à l'enfant. Et donc aujourd'hui, nous sommes à cet atelier pour regarder encore une fois le contenu de ce rapport et de l'examen périodique universel portant spécifiquement sur la situation des droits de l'enfant au Togo. C'est un rapport qui a été donc élaboré avec la contribution de l'ensemble des organisations de la société civile, dont Plan International Togo. Et avant que ce rapport soit soumis, rappelons que ce rapport sera soumis le jeudi de cette semaine, donc le jeudi 24 mars 2016. Donc nous avons trouvé opportun de nous retrouver pour faire un dernier examen de ce rapport, pour faire les derniers ajustements avant sa soumission au niveau du comité des droits de l'homme au niveau international. Justement, quels sont les points relevés dans ce rapport par rapport aux droits de l'enfant? Premièrement, il faut voir de quelle manière est-ce que les recommandations issues du dernier rapport ont été mises en œuvre au niveau du pays, et ensuite voir également les recommandations issues des rapports portant sur les autres traités tels que la Convention relative aux droits de l'enfant et la Convention la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Et donc, tous ces traités contribuent tous au bien-être de l'enfant. Et si ces différentes recommandations sont mises en œuvre, c'est l'enfant qui gagne à travers son épanouissement. Alors, il est question de voir d'abord comment est-ce que l'État a mis en œuvre ces différentes recommandations, et ensuite de voir les chantiers émergents qu'il faut prendre en compte pour un meilleur accompagnement de la réalisation des droits des enfants au Togo. Dans l'élaboration, est-ce que selon vous, l'État a mis en œuvre les recommandations de l'EPU Garnier? Il faut reconnaître que le premier obligé dans ce pays, c'est l'État. Et il en est de même partout ailleurs. Et lorsque l'État est parti d'un traité, il fournit l'effort de réaliser donc le contenu de ces traités. Et donc, à l'issue des différents rapports, il est heureusement constaté que l'État togolais fait des efforts pour mettre en œuvre la plupart des recommandations. Cependant, c'est un vaste chantier où ce n'est pas évident que tout soit fait. Donc nous avons essayé de retracer les efforts qui sont faits et ce qu'il reste à faire. Et ce qui reste à faire ne sont pas aussi négligeables. Okay. Merci.